Christian Pagès. Comment est-ce qu'on peut définir le coaching? Parce que les gens, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est quoi le coaching en vrai? En réalité, je crois que la personne qui vient pour la première fois voir un coach ne vient pas chercher ce qu'elle va y trouver, puisqu'elle ne sait pas ce qu'est vraiment le processus qui va être utilisé. La plupart des gens viennent soit parce qu'ils ont envie de changer quelque chose dans leur vie ou dans leur mode de fonctionnement. La plupart des personnes qui viennent voir un coach viennent chercher une aide, voire un secours. Donc ça induit forcément un changement, une transformation. Une transformation. Et les gens, quand ils viennent vous voir, ils ont vraiment conscience que ça va induire ça ou Non, rarement, parce qu'une transformation, ce n'est pas ce qu'on vient chercher. La plupart des gens, même quand ils vont mal ou quand leur vie va mal, ne veulent pas être transformés. Ont même peur d'une transformation, parce qu'on est beaucoup plus habitué à ce mode d'emploi que l'on utilise au quotidien. Et donc, on n'a pas envie d'en changer, parce que le changement, ça fait peur, tout simplement. Alors que le coach va réellement vous proposer, au bout du compte, de transformer le mode de fonctionnement, voire le mode de pensée. Voir le mode de pensée. Et alors, ça se fait sous quelle forme? D'exercice, enfin, je veux dire, il y a concrètement. Des étapes de conscience par lesquelles l'accompagné va passer. Ces étapes de conscience se font par une réflexion qui peut être évidemment aidée, appuyée par des lectures, par une écriture personnelle qui permet aussi d'exorciser les démons intérieurs. Et puis il y a tous les exercices. Parce que le coach va proposer en séance des exercices concrets, pratiques. Des exercices qui vont permettre tout simplement de mettre à jour des sens, un ressenti qui va transformer la conscience et donc éclairer des chemins nouveaux. L'alignement de la personne, c'est tout simplement sa cohérence. Mais c'est beaucoup moins facile que ça n'en a l'air. La cohérence, c'est celle qu'on va trouver en étant aligné sur le mode de pensée, sur les sensations et sur le vécu. La personne va avoir tout simplement à se mettre en conformité avec elle-même. Vous parlez d'un équilibre. Un équilibre qui n'est pas facile à trouver, tout simplement parce qu'il y a les peurs, il y a les croyances qui peuvent être envahissantes et limitantes, et qui vont tout simplement empêcher la personne de se réaliser. Des croyances qui peuvent venir de l'éducation, de l'instruction, qui peuvent venir tout simplement de sa forme de pensée, si elle est déductive et qu'elle l'entraîne à interpréter la pensée de l'autre, par exemple. C'est-à-dire que la personne qui interprète la pensée de l'autre ne va pas oser, par exemple, agir comme elle le ressent. Elle va vouloir faire plaisir. Et agir en fonction du plaisir de l'autre, sans s'accorder. Supposé de l'autre. Voilà, hein. Supposé de l'autre. Voilà. Et si vous agissez selon ce plaisir supposé de l'autre, vous risquez tout simplement de ne pas être en accord avec ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, c'est quelque chose que vous ressentez profondément et dont vous n'avez peut-être pas tout à fait conscience. Alors ça induit quoi? Ça induit un déséquilibre. C'est-à-dire qu'à force de faire plaisir à papa et d'avoir des bonnes notes à l'école alors que vous n'aimez pas cette école et que vous n'aimez pas vos copains, vous tombez malade. Tout simplement. Ou bien vous avez des peurs qui s'installent, des cauchemars peut-être. Donc votre vie va être à la fois limitée, mais également polluée. Bien sûr. Par un mode de fonctionnement qui vous paraît bon, honorable, mais qui n'est pas bon en fait pour vous, parce qu'il n'est pas en accord avec vos sentiments profonds. Moi, ce que je ressens du coaching, c'est évidemment, donc ce qu'on disait tout à l'heure, ça induit une transformation, mais il faut vraiment que la personne soit prête et ouverte pour accepter ce travail-là. Enfin, j'ai l'impression qu'on vient voir un coach à un moment de notre vie parce qu'on
Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais disons que c'est une approche où on sait que ça va être chamboulant en tout cas. Je ne sais pas si les gens en ont conscience quand ils viennent vous voir et qu'ils sont prêts. Bien sûr, tout le monde n'est pas prêt, oui. Et puis on est dans un monde qui a déjà une histoire d'un siècle au moins de culture psy. Voilà. Je me demandais, quand je ne vais pas très bien en ce moment, je vais peut-être voir un psy et tout. Voilà. Et alors ? Et donc, que peut m'apporter d'autre ou de différent ou de plus le coach? Et ça, c'est quand même une nouvelle culture aujourd'hui. On ne sait pas encore très bien ce que c'est que ce coaching, ce coach. Par quoi il passe, par quel type de méthode. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot est très galvaudé. Bah oui, voilà, vous avez des coachs de tout et n'importe quoi. Exactement. Ouais. Hein, des gens qui n'ont pas fait de réelle formation de coaching, qui se disent coach, c'est-à-dire accompagnateur, finalement. Hein, c'est le cocher. C'est celui qui va accompagner les personnes, éventuellement leur apporter la bonne nouvelle. Et quelle est la méthode, quel est l'outil qu'il va utiliser? Or, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils différents en coaching. Il y a des techniques différentes. Vous avez des coachs spécialisés, d'autres qui ont des moyens de fonctionnement beaucoup plus larges. Donc il faut effectivement savoir à qui on a affaire, à qui on va voir, qu'est-ce qu'il nous propose, bien entendu. Alors, moi j'utilise différents outils. C'est vrai que j'aime beaucoup la PNL, je suis maître praticien en PNL, en programmation neurolinguistique. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a là une méthode qui est très claire et très clarifiante et qui va permettre de séparer les mondes de conscience. C'est-à-dire votre monde intellectuel, par exemple, votre monde mental, ce que vous pensez, ce qui passe par cette pensée-là, qui est la vôtre. Mais il y a aussi ce monde émotionnel, ce qui vibre en vous, ou ce qui vous fait vibrer, ce qui est important parce que à un moment donné, c'est votre respiration, c'est votre énergie, c'est votre oxygène, c'est ce que vous ressentez de très très fort, ça vous vient de très loin, de peut-être très avant. En tout cas, c'est quelque chose qui est en vous. Mais que beaucoup de gens oublient. Voilà. Ils ne savent même pas qu'il existe ça en eux. Tout à fait. Et donc se remettre en phase avec ce ressenti. Et puis il y a ce qui vous arrive. Et là, c'est encore un troisième monde. Ce qui vous arrive, c'est neutre. C'est totalement neutre, même si c'est dramatique en soi. Parce que ça peut très bien être dramatique pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Ça peut même être un chagrin pour vous et un bonheur pour quelqu'un d'autre. La situation en elle-même est neutre. Alors là se pose le problème de séparation des trois mondes. Il y a ce qui m'arrive, il y a ce que je ressens, et il y a ce que je pense. Vous voyez ? À partir de là, cet alignement dont vous me parlez, c'est la congruence. La congruence de la personne, c'est cette cohésion entre les différents mondes qui permet d'être en équilibre, effectivement, ou en harmonie, et donc d'être en construction. Pour tout ça, quand on parle de transformation, il s'agit tout simplement de construire l'être, sa vie, son devenir, son chemin. Et l'éclairer, bien entendu. Voilà. Merci.